Sur la trace de tes pas, les vierges courent le chemin. Le choc de l'étincelle, le vin apprêté, leur fait exhaler un baume divin. Dans cette strophe, l'épouse loue le bien-aimé pour les 3 faveurs qu'il accorde aux âmes pleines de dévotion, afin de les encourager et les porter à un plus haut amour de Dieu. Comme elle connaît par expérience cet état où elle est élevée, elle veut en faire mention ici. La première faveur, dit-elle, est une suavité de lui-même que le bien-aimé donne à l'âme. Or, cette suavité est tellement efficace qu'elle fait courir l'âme avec une extrême rapidité dans le chemin de la perfection. La seconde faveur est une visite d'amour, à l'aide de laquelle il embrase subitement l'âme d'amour. Enfin, la troisième faveur est une abondance de charité qui est infusée dans l'âme et l'enivre de telle sorte que dans cette ivresse, comme dans la visite d'amour, son esprit est élevé pour chanter les louanges de Dieu et lui exprimer les plus suaves sentiments d'amour. L'âme parle donc ainsi sur la trace de tes pas. La trace est une empreinte laissée par celui qui marche. Elle sert à le chercher et à le trouver. Or, la suavité et la connaissance que Dieu donne de lui-même à l'âme qui le cherche sont une trace ou une piste par où on reconnaît et cherche Dieu. Voilà pourquoi l'âme dit au Verbe incarné, son époux, sur la trace de tes pas, ce qui veut dire aux traces de suavité de toi-même que tu imprimes et répands dans l'âme ainsi qu'au parfum qui s'exhale de toi-même. Sur la trace de tes pas, les vierges courent le chemin. Il s'agit des âmes aimantes qui sont dans toute la force de la jeunesse. Elles sont toutes pénétrées de la suavité de tes traces. Elles courent çà et là à des buts temporels différents et par des allures différentes, chacune selon l'esprit qu'elle a reçu de Dieu ou l'état de vie dans lequel elle se trouve. Il y a une grande différence entre leurs exercices de piété comme aussi entre leurs œuvres spirituelles, mais toutes suivent le même chemin, celui du Christ Jésus qui mène à la vie éternelle. Autrement dit, celui de la perfection évangélique. C'est ainsi qu'après avoir pratiqué le dénuement spirituel et le détachement de tout le créé, elles rencontrent enfin le bien-aimé et s'unissent à lui dans l'amour. Cette suavité ou cette trace que Dieu laisse de lui-même dans l'âme lui confère une extrême agilité pour qu'elle court sur ses pas. L'âme n'éprouve presque aucune fatigue, ou même n'en éprouve plus pour suivre ce chemin. Au contraire, elle est attirée et entraînée par cette trace de Dieu, non seulement pour suivre ce chemin, mais pour y courir, et cela de bien des manières,
comme nous l'avons dit. Voilà pourquoi nous lisons au livre du Cantique que l'épouse a demandé à l'époux cette divine attraction en ces termes: « Attire-moi à toi, et nous courrons à l'odeur de tes parfums. » Or, après avoir reçu ce divin parfum, elle ajoute: « Nous avons couru à l'odeur de tes parfums, les vierges t'ont beaucoup aimé. » Le psalmiste, de son côté, a dit: « J'ai couru dans les voies de tes ordonnances quand tu as dilaté mon cœur. » Et ici, l'âme poursuit en disant: « Le choc de l'étincelle, le vin apprêté, leur fait exhaler un baume divin. » L'explication des deux premiers vers de la strophe nous a montré que les âmes qui marchent sur les traces des pas divins courent rapidement dans la voie en s'exerçant à des pratiques de piété et à des œuvres extérieures. Dans les 3 derniers versets que nous venons de rapporter, l'épouse nous fait comprendre les exercices intérieurs que ces âmes accomplissent sous l'impulsion de 2 autres faveurs ou visites intimes du bien-aimé. Elle les appelle ici des chocs d'étincelles et un vin apprêté. Quant aux exercices intérieurs de la volonté qui proviennent et résultent de ces 2 visites, elle les appelle un baume divin. Et tout d'abord, le choc d'étincelles dont on parle ici est une touche très subtile que le bien-aimé fait parfois à l'âme, alors même qu'elle est très distraite. Cette touche allume dans son cœur un tel feu d'amour qu'on dirait une étincelle de feu qui a jailli et l'a embrasé. Alors, avec célérité, la volonté s'embrase, comme quelqu'un qui revient tout à coup à lui-même, et elle éclate en actes d'amour, de désir, de louange, de reconnaissance, de respect, d'adoration, de prière, et s'adresse à Dieu avec saveur d'amour. Tous ces actes, elle les appelle les produits d'un baume divin, qui correspondent au choc de l'étincelle, ou baume qui fortifie l'âme et la guérit par son parfum et sa substance. C'est de cette touche divine que parle l'épouse quand elle dit au livre du Cantique des Cantiques: « Mon bien-aimé a passé la main par le trou de la serrure, et il a fait tressaillir mes entrailles. » La touche du bien-aimé figure la touche d'amour qu'il fait à l'âme. La main symbolise la faveur dont il l'enrichit. La serrure par laquelle est passée sa main indique l'état, le genre et le degré de perfection où l'âme est élevée. Selon lui, la touche est plus ou moins forte. Elle a tel mode ou telle qualité spirituelle. Par entrailles qui ont tressailli, on désigne la volonté qui a reçu la touche divine. Le tressaillement signifie les facultés et les affections de l'âme qui s'élèvent vers Dieu pour produire les actes de désir, d'amour, de louange et tous les autres dont nous avons parlé, c'est-à-dire les exhalaisons du baume qui proviennent de cette touche divine.